Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va regarder ensemble quelles énergies viennent vers vous. Alors les Verseaux, dans votre guidance, on retrouve deux cartes du tarot. Déjà la carte de l'Empereur, c'est une carte très positive qui vous amène un sentiment de confiance, un sentiment de consolidation, de concrétisation. C'est une énergie de stabilité, de force intérieure. Il se pourrait également que il y ait une certaine lumière sur vous, puisque l'énergie de l'Empereur, c'est celui qui amène, qui tire les autres vers le haut. C'est celui que l'on regarde, c'est celui que l'on a envie de suivre. Donc il y a une certaine force, des chapeaux de roue, puisqu'on parle de grandes forces intérieures, de conviction et de projets qui vont pouvoir ici se structurer dans le temps. L'Empereur, il peut avoir un côté un petit peu rigide, c'est un petit peu le désavantage de ce personnage-là, puisque ça va se répercuter avec certaines prises de tête, certaines prises de bec sur certains membres de la famille, voire dans le foyer. Mais vous avez cet atout ici, on va le mettre en avant, de savoir mettre de l'eau dans votre vin, de savoir retrouver une harmonie et une énergie d'équilibre par rapport à cette personne ou cette situation. L'Empereur qui a une énergie de feu et la Tempérance qui a une énergie d'eau vont vous permettre ici de pouvoir calmer le jeu, de pouvoir calmer vos ardeurs, parce que j'ai l'impression que vous êtes pressé par rapport à certains projets et c'est comme si vous aviez un petit peu le feu aux fesses pour pouvoir aller toujours plus vite et toujours plus haut. Donc on va vous inviter ici à retrouver un calme intérieur, c'est un petit peu ce qui ressort ici avec une transformation pour une femme ou par rapport à une femme. Ça peut être familial, ça peut être par rapport à une sœur, ça peut être par rapport à vous qui êtes cette femme. Si vous m'écoutez, ça peut être par rapport à une femme simplement. On va vous inviter, vous, les Verseaux, à savoir temporiser et à savoir être dans l'idée d'une introspection. La Tempérance, ça l'invite également à avoir un regard sur soi pour faire sortir le meilleur de la situation. Alors la carte de la maison, nous avons la carte de la cigogne. On peut parler ici de déménagement, de changement par rapport à des maisons. Ça peut également nous parler de travaux. On a une transaction qui peut ressortir ici, même s'il y a une forme de stress, puisque toute transaction n'est pas forcément facile à aborder par rapport à l'administratif, par rapport à ce qui était prévu et ce qui est changeant. D'où cette femme qui s'adapte également sur le plan financier. Alors j'ai beaucoup de chance ici qui ressort pour une femme, mais c'est comme si cette femme devait un petit peu revenir à la réalité. On voit quelqu'un qui est très audacieux avec l'Empereur, quelqu'un qui a envie d'aller de l'avant, d'ailleurs elle regarde vers le futur. Quelqu'un qui sait mettre de côté ce qui a pu la gêner dans son intérieur, donc qui est capable ici de voir le meilleur. Vous, Amis Verseaux, femmes qui m'écoutez, vous êtes dans une belle transformation, une puissante transformation, puisqu'on parle ici avec ces deux cartes-là d'un changement qui est profond, d'un changement qui est intérieur. Pour pouvoir aller vers une élévation. Il y avait une certaine stabilité, alors chacun le vit à sa manière, mais vous commencez cette année ici avec l'idée de bouger les fondations. Donc c'est pour ça qu'on parle de déménagement ici, de changement, de travaux pour une maison, et d'avoir ici un nouveau regard, donc une puissante transformation et un nouveau regard, non seulement par rapport à vous-même, ce qui va vous permettre de vous propulser, alors je rigole, mais avec plus de douceur, parce que vous avez le feu, hein, je vous le répète, et changer de peau, c'est savoir s'adapter. Votre atout, c'est une certaine adaptation, c'est beaucoup de remises en question qui sont favorables ici et qui vous permet de toujours rebondir sur vos pattes comme un chat. C'est votre capacité à voir les choses autrement quand c'est nécessaire, et c'est votre capacité ici à atténuer certaines tensions, et c'est votre capacité ici à transiter, transmuter. Donc vous commencez vraiment avec une forte énergie. Non seulement elle est intelligente, mais aussi elle vous est favorable, parce que contrer ces petits démons intérieurs, tension, friction avec la famille, ou savoir changer nos propres fondations, j'entends bien sûr par là nos croyances, nos valeurs, ça va vous permettre ici de grandir. Donc oui, on peut parler d'une très belle élévation. Le serpent, il peut vous amener également un petit déboire financier à un moment donné, mais les choses vont pouvoir se régulariser avec la carte de la tempérance.
Alors, une diminution des finances peuvent également être en lien avec un changement, déménagement, travaux, ce qui est forcément en lien avec des dépenses. Alors on va additionner un petit peu les cartes entre elles. Donc ici nous avons cette notion d'engagement par rapport à la famille, de changement de perception par rapport à la famille. Donc ça c'est très bien. Et si je parle de vous-même les Verseaux, c'est de vous engager pour pouvoir évoluer, pour pouvoir vous élever. Donc là il y a beaucoup de positifs. J'espère que les crises, les tempêtes, tout ça sont passés assez vite. Alors sur cette deuxième ligne, on va retrouver 13. Alors, il peut y avoir du stress par rapport à un enfant, c'est possible, dans l'éducation, dans les échanges, ou même si vous travaillez dans le monde des enfants. Le trèfle ici vous montre une nouvelle perception, vous montre un nouveau regard, et on va retrouver de belles énergies ici, parsemées de sagesse. En additionnant cette dernière ligne, je vais avoir le lys. Le lys, dans le petit Lenormand, c'est une période qui est plus favorable après une petite crise. C'est également être capable de faire preuve de discernement et d'intelligence, chose que vous avez parce que vous êtes capable de vous adapter, c'est votre atout ici, une puissante transformation. Vous bougez vos valeurs, vos croyances, vos fondations dans le but de progresser et dans le but de transiter. Donc, s'il y a des tensions, c'est atténué par la carte de la tempérance. Vous mettez de l'eau dans votre vin et vous allez retrouver ici encore la carte du 13. Donc, ça peut nous donner 26, le livre ici, en additionnant ces deux parties-là, qui nous parlent d'administratif et de signature. Donc, projet immobilier, projet maison, projet bébé, c'est tout à fait possible. En tout cas, il y a une certaine élévation. Alors, je viens approfondir ici cette guidance avec les cartes du Line of Love. Alors, je les remets dans l'ordre par laquelle je les ai tirées. Et tout à l'heure, je vous parlais de grossesse. Pour les Verseaux qui le veulent, ça retombe ici. Nous avons également des projets, puisque la carte de la nouveauté nous parle de projets qui vont pouvoir s'impacter sur le long terme, mais ça va pouvoir, au niveau d'une relation ou du sentimental, ramener une stabilité et le fait de pouvoir consolider ici les racines, consolider la connexion que vous avez avec cette personne dans le but de vous ancrer, dans le but de vous relier. L'atout ici de la relation, quelle qu'elle soit familiale, qu'elle soit sentimentale, amicale, relationnelle, c'est basé sur une ouverture d'esprit, sur une prise de hauteur. Ici, il y a beaucoup de compréhension qui vous permet ici d'avoir un nouveau regard, d'où l'idée d'une puissante transformation pour vous qui va pouvoir vous amener une autre forme d'énergie. On finit sur la carte de l'enfant, c'est quand même une carte qui est assez forte et qui vous parle de vos valeurs, de vos racines, de vos croyances, de tout ce qui est profond en vous et que vous allez réussir à reconnecter, à changer. Alors on peut se reconnecter tout en changeant la perception, en changeant le regard. Et puis c'est marrant parce que avec ces deux ronds, ça nous fait des yeux finalement et vous allez réussir à vous stabiliser. Donc la carte de l'empereur est présente et elle prend tout son sens ici parce que vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Et votre force, c'est votre adaptation. Vous vous faufilez comme un serpent, vous changez de peau. Et ce fait de changer de peau, c'est d'avoir toujours un regard d'avance sur votre situation, sur la vie, sur les relations qui vous entourent, pour avoir un pas d'avance. Voilà ce dont me parle votre tirage. Nous avons la stabilité qui représente ici la carte de la santé dans l'oracle Line of Love. Nous avons ici la triangulaire, ça va représenter tout ce qui est en lien avec les organismes. Donc on peut avoir l'idée d'une thérapie par rapport à la sexualité. Voilà, vous le verrez, vous l'abordez comme vous le souhaitez. On peut parler ici également de médecins et d'enfants dans le sens thérapeutique, dans le sens suivi. Et on peut parler également de maternité, de gynécologie. C'est tout à fait possible. Voyez la stabilité comme une carte finale, comme une énergie finale qui viendra mettre l'honneur sur votre capacité d'avoir toujours ce temps d'avance, d'avoir un nouveau regard sur la situation. Bon, j'ai bien sûr des messages pour les célibataires. On va parler de connexion, quelque chose qui s'ouvre à vous, mais qui vous invite pour moi à
prendre le temps. Il n'y a pas de précipitation. Vous vous souvenez, hein, j'ai parlé de calmer le feu, de calmer vos ardeurs, c'est ce qui ressort ici pour les célibataires. Vous avancez à votre allure dans le respect de l'autre personne. La personne, même si elle peut un petit peu montrer les dents à certains moments, elle n'aura pas le choix que de vous suivre finalement. C'est un petit peu cette idée qui même me suit. Donc c'est une relation qui s'ouvre à vous célibataire, on a la connexion, et qui va vous faire travailler ici sur les profondeurs. On peut parler d'une relation karmique, d'une relation qui vient chatouiller entre guillemets là où il faut pour pouvoir mettre en évidence ce qu'il est nécessaire de travailler, en tout cas pour cette période-là. Pour les couples ici, simplement, connexion, c'est le maître mot de vos énergies, parce que votre taroscope sentimental vous annonce des projets qui consolident la relation, une ouverture d'esprit, et vous allez tous deux travailler sur vos valeurs, sur vos croyances, sur votre connexion, dans le but de stabiliser cette relation, dans le but ici de la consolider. Si, on va dire, sur le plan relationnel, quel qu'il soit, la stabilité représentera ici la famille. Je pense qu'il y a de belles énergies, des rapprochements, des réconciliations, beaucoup d'altruisme et de compréhension qu'on peut retrouver avec la carte de la tempérance. Alors, je reprends mon souffle. Amis Verseau, vous avez ici deux cartes du tarot. La première, c'est le 8 de denier. Ce 8 de denier, il vous dit que vous restez concentré par rapport à quelque chose. Alors les deniers, c'est votre valeur, c'est votre considération. La considération, ça peut être avec vous-même, votre estime, votre amour-propre, votre confiance. Ça peut être sur quelque chose que vous mettez en place comme un projet, quel qu'il soit. Ça peut même être financier puisque les deniers nous parlent également de finances et d'investissement. Je dirais qu'ici, sur un plan professionnel, sur un plan de vos activités pour d'autres, sur un plan social, il y a une claire reconnaissance, il y a une grande notoriété. Ça peut être par rapport à un travail indépendant, par rapport à un travail tout court, ou par rapport aux relations que vous avez sur le monde extérieur. C'est comme si, en prenant la peine ici de rester focus et de rester et dans l'équilibre. Parce que dans cette carte-là, on voit que tout est équilibré et ça vous demande une certaine concentration, la concentration de comprendre quelle est votre place par rapport au travail, quelle est votre place par rapport à vos activités ou par rapport à une personne. Et ce regard que vous allez avoir va pouvoir mettre en évidence beaucoup de messages, beaucoup de lumière, beaucoup de perceptions qui vont pouvoir améliorer non seulement votre position par rapport à ce que vous vivez, mais également améliorer une relation. Alors c'est vrai qu'on a vraiment un petit peu tous les plans qui ressortent ici sur plusieurs domaines. Donc je vais essayer de partir vraiment par rapport à vos activités, par rapport au travail, même s'il y a cette notion de fatigue à un moment donné, par rapport aux nuages qui peut nous parler de la période de l'automne. On voit que vous allez être capable ici d'arrêter quelque chose, mais également de transformer pour d'autres. Tout n'est pas rien. Le cercueil, c'est mort et renaissance. C'est également aller profondément sur cette période de l'automne ici, aller mettre en lumière, mettre en évidence ce qui vous gênait, ce qui vous bloquait, et on voit que vous allez y mettre le cœur et le corps à l'ouvrage, entre guillemets, puisqu'il y a cette notion d'assiduité et de concentration. C'est une preuve et c'est un atout qu'on va mettre en avant, c'est celui de ne pas baisser les bras. Voilà, alors les énergies de l'automne sont sans doute propices à un remue-ménage, à faire de la place, à faire du ménage, je ne sais pas, mais ça va ici changer quelque chose dans ce à quoi vous êtes lié, et il va y avoir une prise de hauteur, une ouverture d'esprit qui va pouvoir ici vous permettre de changer certaines choses par rapport à cette situation. On parle de finances, on parle de projets, on parle de travail également, dans le but ici de transformer et dans le but ici